Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est un tuto sur le passage de vos premiers ordres en bourse et également sur les fractions d'actions ou fractions d'ETF. Bien, on va commencer par le commencement. Donc j'utilise l'outil proposé par Trade Republic qui est à mon sens le meilleur disponible aujourd'hui. J'ai essayé beaucoup de brokers en ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Trade Republic aujourd'hui est le seul qui soit donc disponible en France, en français, pour le grand public, facile d'accès, qui propose d'avoir des fractions d'actions et d'avoir de vraies fractions d'actions. Vous allez chez les concurrents qui font d'ailleurs beaucoup plus de pubs, hein. Typiquement, moi je pense à eToro par exemple. Quand vous allez chez eux, vous prenez par exemple, je dis n'importe quoi, une fraction d'action LVMH, parce que l'action coûte 600 euros, donc c'est pas tout le monde qui peut en avoir une entière. Et bien en fait, ce qui se passe chez les concurrents, chez 90% des concurrents de Trade Republic, en fait, on ne vous donne pas une fraction d'action. Pas vraiment. On vous donne un produit financier qui, promis, va se comporter comme l'action. Donc vous n'êtes pas propriétaire de votre fraction d'action, vous êtes propriétaire d'un produit financier qui, promis, eToro va vous donner l'équivalent. Si eToro fait faillite ou si eToro a un problème, vous comprenez bien que ce produit financier ne vaut plus rien. Alors, je ne dis pas qu'eToro va faire faillite, il y a quand même une solidité financière, mais bon, c'est quand même dérangeant d'acheter des actions et d'avoir autre chose. Chez Trade Republic, Trade Republic prend les fractions d'actions de tout le monde, ça fait un nombre d'actions qui est dans leur coffre chez eux, et sur chaque fraction d'action, il y a le nom du propriétaire écrit dessus. Et ce coffre-là n'est pas mélangé avec l'argent en propre de Trade Republic. On est vraiment dans le fonctionnement classique comme dans une banque où il y a vraiment cette notion de coffre-fort, mais qui s'applique à des fractions d'actions ou fractions de tracker. Donc là, voilà, on n'a vraiment pas du tout la même sécurité, le même juridique là-dessus, avec voilà, l'interface moderne, les possibilités, tout ça. Voilà. Pour moi, c'est le seul qui conjugue vraiment, qui coche toutes les cases, à mon avis, pour faire un portefeuille de débutant quand on a juste de l'argent à mettre tous les mois pour commencer à investir. Donc c'est pour ça que je parle de cet outil. J'ai aucune incitation financière, rien du tout. Trade Republic, c'est même pas que j'existe. Donc voilà, c'est vraiment juste mon avis. Il y a d'autres brokers qui sont très sérieux, hein, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pour ces raisons-là qu'aujourd'hui, l'exemple, je vous le fais sur l'outil de Trade Republic. Alors, quand vous créez un compte, quel que soit votre broker, votre banque, peu importe, hein, vous finissez, donc vous avez alimenté en euros votre compte titre, parce qu'il faut que vous ayez des euros pour acheter des actions, et ben, vous ne savez pas quoi acheter, vous ne savez pas comment faire. Alors, il faut que vous récupériez, vous vous renseignez, trouver les supports d'investissement qui vous conviennent, et chacun a un ISIN. C'est un identifiant unique, c'est un peu comme l'ISBN pour les livres, pour ceux qui se souviennent quand on était gamin, qu'on allait à la bibliothèque de l'école. Cet ISIN vous permet d'identifier de manière certaine un placement. Donc moi j'en ai pris un au hasard. Hein. On va prendre celui-ci, vous voyez, vous mettez dans le moteur de recherche et boum, directement, ça vous sort le bon. Donc on va y aller. Donc là, c'est un tracker sur de la santé, peu importe, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Quand vous voulez passer un ordre, alors dans l'interface de Trade Republic, c'est un petit peu caché, c'est ici. Vous avez ordre au marché, cours limité, ordre stop. Ordre stop, on ne va pas en parler, c'est pour les gens qui connaissent un peu plus. On reste ici dans un tuto pour les débutants. Je vous conseille toujours de mettre un cours limite. Quelle est la différence? Ordre au marché, vous dites bonjour, je veux acheter une part ou deux ou trois ou quatre, peu importe, de cet ETF qui vend. Et quel que soit le prix de vente en face, vous l'achetez. Alors quand vous achetez quelque chose qui est échangé très régulièrement, où il y a ce qu'on appelle beaucoup de liquidité, bon, c'est pas très grave. Mais ça ne coûte rien de mettre un cours limite et de dire, vous voyez, aujourd'hui ça cote 6,14 €, et bien de dire je l'achète, je vais en acheter une par exemple, mais maximum 46,5 par exemple. 46,50 €. Ce qui fait que si je sais pas, il y a un décalage de prix, il y a un truc, il y a un événement alors, exceptionnel qui se produit et qui fait que d'un coup il y a un problème et que le prix s'est envolé, vous ne payez pas un espèce de prix idiot pour ce que vous vouliez acheter. Vous mettez une limite, alors oui, je l'ai mise bien au-dessus, j'ai pris de la marge, hein, parce qu'entre 14 et 50, enfin, en quelques secondes, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Mais au moins, si quelqu'un le vend 46,14, ben, je l'aurai quand même à 46,14. Et je sais que j'ai un maximum que je ne peux pas dépasser en termes de prix. Donc toujours, quand vous passez un ordre au marché, on va
quand même éviter. Mettez un cours limite, même s'il est un peu élevé, ça vous donne une protection et vous serez exécuté comme au marché en fait. Finalement, quand on fait des petits montants, il n'y a vraiment aucune différence. C'est pour les très très gros qui vont vraiment fonctionner au dixième de seconde, pouvoir passer au marché parce qu'on passe devant les autres quand on fait un ordre au marché. Oui, ça a un intérêt, mais enfin voilà, c'est très 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 limité. Donc ne prenez pas un risque pour rien sur la valeur. Mettez un ordre à court limite. Et donc après, il vous suffit de valider votre ordre. Vous avez votre compte qui est débité du montant et on vous livre l'action entre 10 secondes et 2-3 jours plus tard, hein, selon le système informatique de votre teneur de compte. Bon, ça c'est la première chose. Mais vous voyez bien, alors si vous allez voir la vidéo, hein, si vous êtes contributeur sur Patreon, vous avez accès à mes portefeuilles débutants et vous verrez que dans mes portefeuilles de débutants, il y a des pourcentages. Donc si par exemple vous décidez de mettre 100 euros par mois et qu'il y a une ligne où vous souhaitez investir et qui représente 10% du portefeuille, vous allez vouloir investir sur cette ligne 10 euros, en toute logique. Le problème que vous allez avoir, c'est que, vous voyez, là, ça vaut 46. Donc si je veux en mettre 10, alors déjà, il faut faire un produit en croix qui n'est pas rigolo, mais mettons qu'on veut en acheter un quart, et 0,25, alors vous ne le voyez pas, mais là, j'essaye d'appuyer sur la virgule comme un malade, ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut acheter que des quantités entières d'ETF quand on passe des ordres, on va dire, à l'ancienne. Hein. Ça, c'est comme ça existe depuis 50 ans hein, sur les bourses mondiales. Vous avez, alors chez Trade Republic et chez d'autres, hein, la possibilité d'avoir ce qu'ils appellent donc des plans d'investissement, ça c'est le nom chez Trade Republic. Et vous voyez, donc pour cette valeur-là, alors c'est pas disponible pour tout, hein, bien sûr, on choisit, par exemple, je veux que ça soit exécuté tous les mois, effectivement c'est très bien, en début de mois c'est très bien, et là vous voyez, on peut mettre à partir de 10 euros. Ce qui vous permet, alors quand vous allez acheter la première fois 10 euros de MSCI World Healthcare USD, vous n'en aurez pas un, vous aurez une fraction de ça. Mais là, Trade Republic est capable de vous le gérer parce qu'il ne va pas vous faire un ordre direct pour des fractions. Trop compliqué pour eux. Par contre, de récupérer les fractions d'actions de tout le monde et d'aller faire un seul ordre, parce que vous voyez, quand vous dites une fois par mois, début de mois, tous les gens qui font comme vous, en fait, pour Trade Republic, ça fait un seul ordre. Ils savent quand cet ordre-là va arriver, donc eux peuvent gérer. Et ils vont vous donner des fractions d'actions. Alors c'est bien parce que ça vous permet d'avoir des fractions d'actions ou d'ETF, et en plus d'automatiser. Vous n'avez pas tous les mois à passer tous vos ordres, à dire je ne sais plus, le cours, est-ce qu'il est bon aujourd'hui, pas bon, non. C'est mis, c'est fait, c'est exécuté, on n'en parle plus. Alors Trade Republic évidemment se rémunère, comme quand vous passez un ordre ici, Trade Republic a une petite rémunération. Dans le plan d'investissement, Trade Republic par exemple, il va vous dire, donc aujourd'hui il vaut 46,13, il va peut-être vous dire je l'ai eu à 46,15 ou 46,17, qui est en fait le prix auquel il a acheté, plus sa commission qui vient dessus et qui vient dans le prix. C'est faible, hein, mais c'est présent. Et c'est important, je trouve, de vous dire comment la personne qui est en face gagne de l'argent, pour que vous compreniez pourquoi c'est viable et pourquoi c'est pas un piège. Donc voilà, Trade Republic se rémunère là-dessus, et Trade Republic a aussi le droit, mais comme toutes les banques ont le droit, ce coffre-fort où il y a les titres de tous les clients, il a le droit d'en prêter une certaine partie à d'autres personnes. Alors Trade Republic a l'obligation, si vous le vendez, que vous demandez votre argent, de vous le rendre tout de suite, bien sûr. Hein. Mais il peut les reprêter. Et sur ce qu'il reprête, il va se faire 6-7% par an. Donc, alors c'est son boulot, c'est normal, hein, Trade Republic se fait de l'argent grâce à l'argent qui est placé chez lui. C'est le principe d'une banque et d'un teneur de titres. Et c'est pour ça que quand une banque traditionnelle vous compte des droits de garde, des frais d'opération qui sont fous, bon, moi je trouve que c'est un peu trop parce que déjà, ils gagnent de l'argent, ne serait-ce que parce que vous avez des encours chez eux. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de sérieux, votre argent est en sécurité, il y a un peu de frais, c'est normal. Alors commercialement, ils ne les montrent pas, vous voyez, ils ne vous disent pas je l'ai eu à 46,12 et je t'ai pris 5 centimes de frais, non, ils disent je te l'ai eu à 46,17. Bon, c'est l'habillage, il faut le savoir. C'est le monde qui fonctionne comme ça parce que sur Internet, on veut montrer du tout gratuit à tout le monde, hein, donc on camoufle un petit peu les choses. Et c'est pour ça que c'est très important de creuser. Une dernière chose, alors je ferai une vidéo séparée sur les ETF pour expliquer vraiment ce que c'est un ETF. Pour l'instant, dites-vous juste que c'est un support, c'est un moyen d'investir sur une thématique. Hein. Donc dans celui-ci, par exemple, il y a des valeurs mondiales sur le thème de la santé. Bon, point. Quand vous allez voir des ETF, alors celui-ci, il est disponible, vous voyez, quand je re-rentre l'ISIN, il n'y a que ACC écrit à la fin.
vous pouvez avoir ACC ou DIST, DIST. Alors, la différence, c'est quoi? C'est accumulation ou distribution. On parle là des dividendes, parce qu'en fait, à l'intérieur de votre ETF, il y a des actions, et ces actions peuvent distribuer des dividendes. Moi, je conseille, pour tout portefeuille débutant, de prendre plutôt des ETF en accumulation. Parce que du coup, les dividendes qui vont tomber vont faire qu'on va racheter des actions avec. En fait, on va racheter des parts de l'ETF, et ce qui fait que ça va rester investi. Si vous mettez en distribution, c'est distribué sur votre compte, et comme vous êtes en train de faire un portefeuille, a priori, cet argent, vous allez le réinvestir, puisque vous êtes en train d'en rajouter tous les mois. Donc s'il y a de l'argent qui tombe, vous allez juste le remettre. Donc vous le percevez pour le remettre, ce qui n'a déjà pas trop de sens, et qui en plus vous fait passer par la case fiscale, et l'État vous prend 30%. Aujourd'hui, l'État vous prend en France 30% de ce que vous touchez. Donc finalement, c'est bête. Autant laisser 100 investis que de faire descendre 100, payer 30 d'impôts dessus et ne réinvestir que 70. Vous voyez, c'est un peu dommage. Et d'autant plus que les dividendes, si vous faites un portefeuille de débutant que vous mettez 10 euros par mois, à la fin de l'année, vous avez 120 euros. Le dividende sur la santé, on va chercher vers les 2%. Donc vous allez avoir 2 euros qui traînent comme ça, un petit rompu. Vous n'allez pas savoir comment l'investir. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. Ça alourdit la gestion. Alors, on ne parle pas de gros montants, ça ne change pas la vie, mais ça n'a pas vraiment de sens en fait. Si vous avez le choix, faites que accumulation. Après, il vaut mieux un bon ETF qui vous plaise, qui vous convienne en distribution, plutôt qu'un qui ne vous convienne pas en accumulation, évidemment. Ce qui prime, c'est quand même le moteur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, si vous avez le même qui est disponible en accumulation ou en distribution, prenez plutôt en distribution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de faire un petit peu plus rapide que d'habitude. Il y aura une vidéo supplémentaire pour expliquer ce que sont les ETF. Et d'ici là, investissez bien.